comment remplacer le ciel en Photoshop en respectant les réflexions qu'il peut y avoir dans l'eau. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramilly, je suis un photographe français vivant aux États-Unis. Dans cette nouvelle série qui s'appelle Photoshop pour les utilisateurs Lightroom, je voudrais vous montrer plein d'astuces Photoshop qui sont très utiles si vous êtes comme moi un utilisateur de Lightroom. Et on va commencer par le fait de remplacer le ciel, mais de remplacer le ciel avec les réflexions. Donc comment ça marche? Voici une photo de Paris, le Louvre le matin, pris genre à, je crois que c'était vers 6 h du matin, quelque chose comme ça. Mais le ciel n'était pas top. Par contre, j'adore parce que si vous venez à Paris très tôt le matin, avant que les péniches passent, vous avez la scène qui est presque miroir et c'est absolument magnifique. Donc, on va d'abord retoucher cette photo dans Lightroom et ensuite, on va aller dans Photoshop et on va changer le ciel. D'ailleurs, je vais vous offrir les ciels que j'utilise gratuitement. Le lien doit être sous la vidéo. Et voilà. Alors, on va commencer par ouvrir les zones d'ombre et baisser les hautes lumières. Voilà. Et ensuite, on va juste bouger comme ça un peu le point noir et le point blanc, voilà, pour récupérer un petit peu ce qu'on allait faire. Maintenant, normalement, ça c'est une photo au petit matin, donc s'il n'y avait pas eu autant de nuages, je pense que j'aurais eu des belles couleurs bien jaunes. Donc je vais rajouter un petit peu de jaune. Et c'est tout ce qu'on va faire dans cette photo. On ne va pas faire plus que ça. Par contre, on va aller dans Photoshop. Donc on va faire un petit clic droit sur la photo, modifier dans Adobe Photoshop 2023. Folie. Alors nous voici dans Photoshop 2023. Donc si votre Photoshop ne ressemble pas à mon Photoshop, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fenêtre. Assurez-vous que le panneau calque soit actif. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans Fenêtre, espace de travail et aller sur Photographie. Généralement, ça va vous mettre juste le calque de travail. Ou vous pouvez aller dans Fenêtre, espace de travail, les indispensables. Et là, on est bon. La fenêtre de propriété, on n'en a pas besoin. On va juste travailler avec ça pour l'instant. Donc, l'arrière-plan. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer de ciel. Donc, on va aller dans Fichier, plutôt dans Édition, Remplacement de ciel. Par défaut, Photoshop va utiliser le dernier ciel que j'ai utilisé. Donc, ce n'est pas du tout celui-là que je voudrais. Mais je vais vous donner toute une série de ciels gratuits qui sont ceux-là. Vous trouvez ça sous la vidéo. Et je pense que celui qu'on va utiliser pour cette photo, ça va être celui-là. Voilà. On va utiliser ce ciel-là, impeccable. Et vous voyez, ça marche pour le haut, mais ça ne marche pas du tout pour le bas. Et bon, il y a différentes choses qu'on peut faire. Donc, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur OK. Et là, ça va créer toute une série de calques. Mais comment on fait? Parce que du coup, ça ne marche pas du tout. Alors, comment on va faire? C'est qu'on va aller sur le calque du ciel. On va faire un clic. Non, on va aller là. Voilà. Et on va faire un clic. On va dupliquer le calque. Voilà, je le duplique. Mais vous voyez, ce calque, il est lié. Donc, il y a un petit... on ne veut pas qu'il soit lié. Donc, il y a un petit symbole de chaîne là. Et on va rompre les liens des calques. Boum. Voilà. Donc là, on a vraiment un calque dupliqué. Et ce calque-là, je vais le mettre tout en haut comme ça. Boum. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un clic droit sur le masque qui est là. Et on va le supprimer. Donc là... on voit que le ciel, il a été placé au-dessus. Ce qu'on va faire ensuite, on va aller dans Édition. On va aller dans Transformation manuelle. Voilà. Et on va faire un clic droit, Symétrie axe vertical. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? J'essaie de faire un miroir entre le ciel du haut et le ciel du bas. Donc, j'appuie sur la... Si je me balade mon casque, il risque de se balader comme ça. Si j'appuie sur Shift, ça va le maintenir droit, qui fait que le ciel va descendre droit. Et c'est juste magnifique, superbe. Voilà, je le place à peu près... là, et vous voyez, c'est un miroir parfait du haut. Voilà, bon, jusqu'à là, tout a l'air normal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en mode produit, ce qui fait que le mode produit va prendre tout ce qui est blanc et le rendre transparent. Donc, ça fait un truc bizarre, mais on voit un petit peu quand même qu'il y a des reflets qui arrivent, mais c'est beaucoup trop fort. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va rajouter un tout petit peu de flou sur notre ciel du bas parce que la scène, elle bouge et ce ne sera pas aussi net que ça. Donc, on va aller dans Filtre, on va aller dans Galerie d'effets de flou et on va aller sur Flou de tracé. Le flou de tracé, ça permet, comme son nom l'indique, de pouvoir en fait faire un flou mais dans une direction. On peut même donner la direction. Donc, je vais mettre ça dans le sens de la scène comme ça. Voilà. Ça, c'est un petit peu fort. Donc, je vais baisser l'effet. Je vais le mettre à 30%. Et je vais faire OK. Donc là, par contre, là, j'ai fait une petite erreur.
et c'est bien que je laisse l'erreur dans la vidéo parce que vous allez sûrement faire la même que moi, c'est que j'ai fait le flou sur l'image elle-même. Le problème, c'est que si je trouve que le flou il est trop fort, eh ben, je ne peux plus le modifier. Enfin, je peux toujours faire pomme Z, ce que je vais faire pour revenir en arrière. Voilà, je suis revenu en arrière. En fait, ce qu'il vaut mieux faire, c'est faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on convertit le ciel du bas en objet dynamique, eh ben, on peut appliquer un flou. Donc, je peux aller dans filtre, je peux aller dans galerie d'effets de flou et flou de tracé. Et ça va le faire. Donc, j'appuie sur OK. Mais comme c'est un objet dynamique, je peux changer le flou. Folie. C'est-à-dire, je suis ici. Vous voyez maintenant, il y a galerie d'effets flous. Je peux cliquer là-dessus et je reviens sur le filtre. Je me dis, ah ben non, je veux une vitesse beaucoup plus forte. Vous allez voir, le flou est beaucoup plus fort. Et ça va mettre à jour donc, le flou. Là, en l'occurrence, ça va être beaucoup trop fort. Mais je peux changer d'avis. C'est ça l'avantage des objets dynamiques dans Photoshop. C'est de la folie, c'est magnifique, c'est superbe. Bon, là, je vais cliquer sur annuler parce qu'en fait, j'aimais bien. C'était juste pour vous montrer que vaut mieux travailler ça. Vaut mieux travailler comme ça. On appelle ça travailler d'une manière non destructive. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche Option et on va créer un masque. Alors, pourquoi j'appuie sur la touche Option? Parce que j'ai envie d'appuyer sur la touche Option? Non, parce que si j'appuie sur le masque et la touche Option, ça va créer un masque noir. Et le principe du masque noir fait que ça va masquer noir, masque et blanc révèle. Noir, masque et blanc révèle. En anglais, c'est mask, black conceals and white reveals. Ça rime. En français, je n'ai pas trouvé. Laissez-moi un commentaire si vous avez une bonne idée. Masque, le noir, ça masque et le blanc, ça révèle. Donc là, on ne révèle rien du tout. Par contre, si je prends une petite brosse, une toute petite brosse, j'appuie sur B sur brosse, que je mets une opacité de peut-être 20% sur cette brosse, voilà, et je commence à brosser avec du blanc. Vous voyez là, je suis en noir. Non, avec du blanc. Donc, le blanc révèle. Et tout doucement, je révèle les reflets dans l'eau. C'est pas de la folie, ça? Regardez ça. Je révèle un petit peu les reflets dans l'eau. Et j'essaye de le faire beaucoup plus là où l'eau est claire et un petit peu, beaucoup moins là, sur le Louvre. Mais je le fais aussi un petit peu juste pour récupérer un peu de la couleur, comme ça. Et petit à petit, je ramène des reflets et c'est beaucoup plus réalistique. Regardez. Avant, après. Avant, après. Voilà. Alors, par contre, là, j'étais trop loin. Vous voyez, on voit un petit tiret. Donc, c'est pas grave. Vous appuyez sur X pour revenir sur le blanc. Et voilà, à la limite du calque, assurez-vous bien. D'ailleurs, je vais peut-être même mettre l'opacité très fort. Et je vais aller là, voilà, pour être sûr qu'on ne voit pas le petit trait. Après, tout outil dans Photoshop, en appuyant sur CTRL et Option, petit bonus comme ça pour vous. Et on appuie sur la touche gauche. On peut les baisser ou grossir comme ça la souris. Voilà, donc je vais la baisser. Et là, hop, au contraire, je vais ramener un tout petit peu. Ah non, je suis trop fort. Pomme Z si je suis trop fort. Pomme Z à nouveau. Non, il faut mettre l'opacité de la brosse vraiment toute basse. Voilà, comme ça, on ramène un petit peu de la couleur juste sur le pont. Je crois que c'est le pont Royal. C'est royal, c'est la folie. Abonnez-vous, mesdames et messieurs, parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Folie. Si vous voulez trouver votre voie en tant que photographe, j'ai toute une masterclass là-dessus pour vraiment vous puissiez trouver votre manière à vous de photographier. Le lien est sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt.